Salut à toi, aujourd'hui un sujet qui a été maintes et maintes fois abordé sur YouTube, et d'ailleurs aussi à d'autres endroits. C'est peut-être l'un des débats les plus houleux en musculation, alors qu'on dispose de pas mal de données là-dessus. Sans plus attendre donc, quels sont les effets du nombre de répétitions sur l'entraînement ? Alors déjà, faut bien se rendre compte que le nombre de répétitions, ça veut plus ou moins rien dire. Souvent en fait, il va s'agir indirectement de calculer le temps sous tension que tes muscles ont à faire. En gros, on pourrait très bien dire à la place du nombre de répétitions, le nombre de secondes que tu fais l'exercice. Ceci étant, c'était juste un petit aparté, c'est pas ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On va d'abord commencer par tout ce qui n'est pas hypertrophie, tout ce qui va faire que tes muscles ne deviennent pas forcément plus gros. On garde le meilleur pour la fin. Et puis aussi, c'est peut-être ce de quoi on est le plus sûr. Je m'explique. Pour développer ta force maximale de 1 à 5 répétitions, c'est ce qui fait consensus. Et la même chose pour l'endurance. Plus de 15 répétitions, c'est grosso modo ce qu'on va te recommander, c'est l'idéal. Et je précise pour tout ce qui va suivre en termes de nombre de répétitions, on ne veut pas forcément aller jusqu'à l'échec musculaire, mais bon, s'il en reste plus de 2 dans le réservoir, c'est pas bon non plus. Donc de 1 à 5 répétitions, on va faire plus facilement travailler le système nerveux. Et au-delà de 15 répétitions, ce sera des mécanismes d'endurance musculaire qui se mettront en place. Après tout, si tu travailles quelque chose, tu deviens meilleur là-dedans. Et si tu travailles de 1 à 5, tu prends du lourd, alors que si tu travailles à plus de 15 répétitions, tu prends du léger et donc t'es plus endurant. Avoir plus de force, ce sera toujours utile, même et peut-être surtout en bodybuilding, parce que plus de force, ça veut dire que tu pourras plus facilement abîmer tes fibres musculaires, et donc qu'il y aura une surcompensation. Sans compter les atouts évidents que ça t'apportera dans d'autres disciplines sportives. Courir plus vite, sauter plus haut, ça passe souvent par avoir plus de force. L'endurance, elle, permet mathématiquement de produire un effort plus longtemps. En culturisme, c'est ce qu'on appelle le stress métabolique. Ça t'aidera à augmenter la taille de tes muscles, mais c'est pas le facteur principal. Ça servira surtout à la préparation physique. Maintenir un effort violent pendant longtemps, ça ne passe pas que par le cœur. En réalité, ça passe par tous les muscles qui sont impliqués dans cet effort. Tu le remarques bien quand t'as la brûlure qui arrive alors que tu fais un 100 mètres par exemple. Du coup, venons-en à l'hypertrophie qui est un cas bien particulier. Parce qu'on n'entraîne pas son muscle à devenir plus gros. On espère qu'il va le devenir en faisant certaines opérations. Pour reprendre l'exemple de la force, c'est en forçant que tu vas devenir meilleur. Ou pour l'endurance, c'est pareil. Mais pour l'hypertrophie, tu peux pas mécaniquement faire grossir tes muscles. Certaines études démontrent, notamment dans la méthode de Lavier, que la meilleure plage de répétition ce serait à 75% de sa charge maximum. On se situerait très grosso modo entre 8 et 12 répétitions. Donc ça, ce serait pour avoir la meilleure hypertrophie possible. Cependant, il y a des variables qu'il ne faut pas oublier. Déjà, nous sommes tous différents, et ensuite, nous avons plusieurs types de fibres musculaires. Sans rentrer dans les détails, majoritairement deux. Celles qui répondent au travail rapide et puissant, et celles qui répondent aux travaux d'endurance. En fait, les études sont assez floues. Déjà, peu importe si tu fais du travail lourd ou d'endurance, tu gagneras du muscle. Mais pour optimiser le tout, il semblerait qu'il faille faire un petit peu des deux. Enfin, c'est logique à mes yeux. Alors effectivement, 8 à 12 répétitions, c'est ce qui est le plus indiqué et je pense que la majorité de ton travail en musculation devrait être là-dedans. Mais prendre plus lourd sur certains exercices et au contraire plus léger sur d'autres, ça ne pourra que maximiser ton gain potentiel de muscle. Ainsi, tu cibleras plus tour à tour tes fibres rapides, puis tes fibres lentes. Une bonne façon de faire ça et qui peut t'éviter d'avoir à faire plein d'exercices différents sur lesquels tu ne te sens pas à l'aise, c'est d'avoir les mêmes exercices durant la semaine. Par exemple, moi je fais un développé halter le lundi et le jeudi, ouais c'est ça, développé couché halter le lundi et le jeudi. Le lundi c'est un peu plus lourd, je fais entre 5 et 8 répétitions. Et le jeudi, c'est plutôt entre 10 et 12, voire je peux un peu dépasser. Ça me permet d'avoir deux progressions indépendantes. Quand je rajoute du poids le lundi, je rajoute pas forcément le jeudi, et vice versa. À mes yeux, encore une fois, c'est peut-être la façon la plus sensée d'interpréter le « il faut choquer le muscle, le faire réagir, ne jamais l'habituer » que répètent les crossfitters à tout bout de champ. Donc pas forcément faire changer la nature des exercices, mais le nombre de répétitions. Je sais pas si la vidéo d'aujourd'hui sera plus courte que d'habitude, parce que sans te mentir, ma feuille est un petit peu moins grande. Mais je pense que c'est dense en information. Sur ce, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche, laisse un commentaire, un pouce bleu. Les commentaires, c'est particulièrement important pour moi et je les lis tous, je tiens à te le dire. J'ai un Instagram, j'allais oublier, comme d'habitude, sur lequel je donne des conseils, je poste une photo par jour, ou en tout cas j'essaye, et où je tiens régulièrement ma story à jour avec un peu ma vie quotidienne. Si tu veux me parler, tu peux le faire là-dessus, ou
sur Discord, où il y a plein de gens qui t'écouteront, qui te donneront des conseils. Ce sont des gens chouettes. Vas-y, et je suis là aussi. Tu seras le bienvenu. Bref, prends soin de toi et à la prochaine. Pour avoir une surcharge qui soit vraiment progressive, je fais augmenter mes poids avec des microcharges. Et je te conseille de faire de même. Renseigne-toi.